Bonjour à toutes et à tous. Sur cette vidéo, nous allons voir les prises revers. Comme sur une autre vidéo, nous avons expliqué le pourquoi de ces prises. Nous allons revenir très rapidement là-dessus. C'est ce besoin que l'on a d'avoir toujours un tamis qui est perpendiculaire à la trajectoire du volant, sachant que le volant n'est jamais pris toujours au même endroit par le joueur, et que ce soit devant, derrière, à gauche ou à droite, chaque joueur ayant une limite d'amplitude articulaire, le seul moyen d'avoir un tamis perpendiculaire à la trajectoire, c'est forcément de changer la prise de la raquette dans la main. Donc on avait vu déjà les prises universelles et la prise rush. On va voir ce coup-ci la prise revers et la prise mixte. Donc la prise revers, elle est prévue pour récupérer le volant du côté opposé à l'endroit où on tient sa raquette. Donc là, on voit Anne-Sophie est droitière, donc ça va concerner tous les volants qui sont à gauche. Donc, on va partir du principe qu'on ne change pas de prise de raquette. Si Anne-Sophie garde sa prise universelle, qu'elle fait un pivot de côté et qu'elle veut, sans changer de prise, qu'elle veut prendre un volant sur le revers, donc elle va se retrouver, voilà, elle va se retrouver avec la capacité malgré tout de taper dans le volant, mais comme vous le voyez, son poignet est cassé, puisque forcément, elle est sur une prise universelle qui vient par le dessus. Ceci va amener un manque de précision, et deux, presque plus important, un énorme manque de puissance. Donc, pour ce faire, on va revenir à la position armée marquée. On va passer de la prise universelle à la prise revers. La prise revers est simple. Je reviens comme sur la prise rush. Je prends ma raquette dans l'autre main. Mon tamis est bien perpendiculaire et bien en face de moi, pardon, comme un miroir. Je descends mon pouce le long de la tige et arrivé en bas, je referme mes autres doigts sur le manche. J'ai donc à nouveau une pince, pouce, index et une prise avec les trois autres doigts. Ceci me permettra, comme toujours, de faire le relâché serré, c'est-à-dire des frappes avec une très faible amplitude de bras et donc une incapacité de prévision de la part de l'adversaire. D'accord ? Cette prise-là, donc en tournant de côté, on va avoir la capacité d'avoir, en refermant les doigts, on va bien avoir une horizontalité du bras, de l'avant-bras et du poignet. Lorsque Anne-Sophie va préparer son coup, elle va armer à l'horizontale. Alors ça dépendra, juste comme ça on reviendra à l'arrière. Voilà. Et en fait, le coude se rapprochera. Et donc, lorsqu'on va ouvrir, on va partir du principe, on peut imaginer que c'est un geste de dégagement, comme si quelqu'un nous importunait, qu'on voulait lui donner une grande claque de revers. Et on va avoir d'abord le coude qui va partir, ensuite l'avant-bras, et à la fin, seulement à la fin, le pouce va agir et va donner la pichenette d'accélération finale qui va augmenter la frappe du volant. D'accord ? De cette prise-là, la prise revers, on pourra faire plusieurs coups. Hein. Si on part avec une prise haute et donc un coup de bas, on va avoir un mouvement de raquette qui va descendre et qui va remonter. Ça sera tout ce qui peut être lob ou lift. Si on part avec une prise horizontale de raquette, donc coude à hauteur des épaules, on va avoir une frappe horizontale. Ça va être toutes les frappes de drive qu'on aura sur les côtés. Et si on part avec un coude haut, eh bien inversement, ce coup-ci, on va avoir un mouvement de rabat qui va permettre d'avoir des frappes de smash, d'attaque au filet. En fait, on se rend compte qu'avec la prise de revers, c'est la position du coude qui va déterminer le type de frappe qu'on va avoir. Donc je rappelle, coude haut, ça va être une attaque vers le bas. Coude horizontal, ça va être une frappe horizontale. Et si on part avec un coup de bas, comme on a la raquette haute, eh bien on va avoir un mouvement remontant et ça va être tout ce qui est lob et dégagement. Donc pensez toujours au coude, c'est assez important pour être sûr de cette trajectoire. Maintenant, on va venir sur la dernière prise qui est très peu utilisée et qui est celle qui permet de faire le geste technique le plus compliqué, surtout si on veut avoir une bonne amplitude, c'est la prise mixte. Alors la prise mixte, elle est la même quasiment que la prise revers, mais en fait Anne-Sophie va tourner la raquette un tout petit peu dans sa main pour venir sur un petit plat de côté
Hein, parce que si vous regarderez sur vos raquettes, vous verrez que vous avez des grands plats et puis vous avez des petits plats intermédiaires. Donc il va tourner un tout petit peu, donc la raquette, le tamis va se trouver légèrement en biais. L'intérêt de cette position va être pour les dégagements de fond de cours. Donc si tu fais un pivot arrière et tu prépares ton geste, regarde, et tu t'arrêtes avec raquette en haut, vous voyez bien que la raquette se trouve parfaitement, avec cette prise de revers, de cette prise mic, elle se trouve parfaitement perpendiculaire à la trajectoire. Si elle était sur une prise, elle avait gardé la prise revers, regardez, elle ne tirerait pas dans la bonne direction. Donc c'est important de la voir. On revient à la position armée marquée, en prise mixte à nouveau. Et si on descend en position d'attente, juste en position d'attente sur une réception de smash, on voit qu'on peut avoir une amplitude de retour du volant qui permet éventuellement sur un smash de renvoyer un volant rasant à la hauteur du filet. Voilà. Là, on se retrouve avec un mouvement inverse de ce qu'on avait sur le smash tout à l'heure, où on avait un mouvement, ce qu'on appelle de pronation, de rotation de la tête de l'humérus dans l'omoplate. Là, ça va être supination, on va partir à l'inverse. On va ouvrir complètement en tournant le bras pour avoir une frappe en accélération.